Tu veux changer de vie? Alors prépare-toi, car ce que tu t'apprêtes à entendre pourrait bien déchirer l'illusion qui te maintenait endormi les yeux ouverts. Il existe un code invisible qui sépare ceux qui se contentent d'exister de ceux qui vivent avec un but. Un fil caché qui traverse les siècles, qui crie dans les livres sacrés, qui murmure dans les enseignements des sages, mais que presque personne n'entend. Ce code a été traduit par Salomon dans les Proverbes et déchiffré par Napoleon Hill dans Réfléchissez et devenez riche. Et ne te méprends pas, il ne s'agit ni de religion, ni de développement personnel bon marché. C'est une carte réelle. Une carte pour une vie éveillée, libre, abondante et solide. Et si tu l'ignores, tu continueras à tourner en rond tout en appelant ça du progrès. Ce que je te dis est simple mais profond. Il existe une intelligence qui gouverne l'univers. Et seuls prospèrent ceux qui apprennent à danser à son rythme. Georges Gurdjieff appelait cela le grand ordre cosmique. Il disait que l'homme ordinaire vit comme une machine, réagissant au monde sans réaliser qu'il est esclave de ses émotions, de ses désirs et de ses distractions. Et que seul un choc conscient, un véritable éveil peut libérer cet homme de lui-même. Mais comment commencer à s'éveiller? Salomon y a répondu par une phrase qui est en réalité un portail. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Proverbe chapitre 1, verset 7. Mais la plupart ne comprennent jamais ce que signifie craindre Dieu. Ils croient qu'il s'agit de vivre dans la peur, tremblant, rétréci. Non. Craindre, ici, signifie reconnaître qu'il existe un ordre supérieur à ta volonté. Vivre dans le respect des principes qui soutiennent l'univers, même lorsqu'ils te contredisent. C'est avoir l'humilité d'obéir à une vérité qui ne change pas simplement parce que tu le voudrais. Et ça, mon ami, c'est le début de la sagesse. Sais-tu ce que Napoleon Hill appelait l'intelligence infinie? C'est exactement cela, le code divin qui agit en silence, qui récompense les disciplinés, les fidèles, ceux qui s'engagent envers la vérité, et qui punit, sans même intervenir, ceux qui choisissent le mensonge comme voie. Car la vie n'a pas besoin d'être cruelle envers ceux qui mentent. Elle a juste à les laisser croire qu'ils contrôlent tout. Le reste, le temps s'en charge. Tu l'as déjà vu dans ta propre vie. Quand tu te mens à toi-même, quand tu te berces d'illusions, quand tu essaies de construire quelque chose de durable sur la procrastination, la peur ou l'anxiété, tout s'écroule, comme un château de cartes. Parce qu'au fond, tu le sais, ce qui est vrai résiste. Ce qui est faux crie fort, brille vite, mais pourrit en silence. Alors je te pose une question, avec sérieux. Qu'obéis-tu en ce moment? À ton impulsion ou à tes principes? Car aux yeux de Salomon, l'insensé est celui qui vit en pilote automatique, qui parle sans réfléchir, qui agit sans conscience, qui réagit sans recul, qui sème sans intention. Cet homme, dit le livre des Proverbes, est comme une maison sans fondation. Et la première tempête l'emportera. Georges Gurdjieff disait que la plupart des gens meurent sans jamais être nés véritablement. Car vivre sans conscience, ce n'est qu'exister, répéter des schémas, reproduire des idées héritées, suivre des foules aveugles vers le précipice. C'est être dominé par la roue de la vie au lieu de la faire tourner de ses propres mains. Et c'est pour cela que Salomon commence tout par la crainte. Car seul celui qui reconnaît qu'il ne sait pas peut apprendre. Seul celui qui s'incline devant la vérité peut se relever pour vivre. Et cette vérité, qui commence par la crainte, fleurit dans la discipline. Pas la discipline imposée de l'extérieur, mais celle qui naît lorsque tu comprends que ton âme a besoin de rails pour ne pas se perdre. Que tes désirs, s'ils ne sont pas maîtrisés, te détruiront. Que tes impulsions, s'ils ne sont pas gouvernés, deviendront des tyrans. La discipline est le sol où germe la sagesse. Et là où il y a sagesse, il y a prospérité. Mais je ne parle pas seulement d'argent. Je parle d'une prospérité qui ne se gâte pas, d'une abondance d'esprit, d'une paix qui ne dépend ni des likes, ni des applaudissements, ni des victoires visibles. Maintenant, arrête-toi une seconde, respire profondément. As-tu déjà eu l'impression de toujours courir, de chercher sans jamais trouver ? As-tu déjà ressenti un effort sans direction, une urgence qui ne mène nulle part? Cela porte un nom, désordre intérieur.
absence d'alliance avec la vérité, manque de révérence pour les principes éternels. Napoleon Hill a affirmé que la clé de toute réussite véritable réside dans l'apprentissage du contrôle de ses pensées. Et c'est ce que disent les proverbes, verset après verset. Chaque ligne de ce livre est une instruction de guerre contre toi-même, un avertissement, une lame qui sépare ce qui te pousse de ce qui t'égare. Et voici ce que personne ne t'a dit. Le véritable champ de bataille n'a jamais été à l'extérieur. Il a toujours été toi, contre toi-même. Comme une ville démantelée, sans murailles, ainsi est l'homme qui n'a pas de maîtrise de soi. Proverbe chapitre 25, verset 28. Relis cela, lentement. Ce n'est pas de la poésie, c'est une stratégie. C'est comme si Salomon disait « Peu importe ce que tu possèdes, ce que tu sais, ce que tu rêves, si tu ne te maîtrises pas, tu es exposé. Le moindre vent t'abat, un simple regard te déstabilise, une addiction t'emporte. » Alors, la vraie question est la suivante. Veux-tu continuer à être esclave de tes impulsions ou commencer à bâtir une forteresse en toi? Georges Gurdjieff enseignait que l'homme a besoin d'un effort conscient pour renaître, qu'il n'y a pas d'évolution automatique, que l'éveil exige douleur, effort et sacrifice. Et Salomon confirme, sans maîtrise de soi, tu deviendras ta propre victime et personne ne pourra te sauver de toi-même. Voilà pourquoi les proverbes ne sont pas un livre de réconfort, c'est un livre de confrontation. Il ne te caresse pas, il te transperce. Il dit, sans anesthésie, tu veux la paix, sois juste. Tu veux la richesse, sois diligent. Tu veux la sagesse, crains l'Éternel. Tu veux la vie, maîtrise ta langue. Tu veux un but, obéis. C'est simple, brutal, vrai. Et voici la part la plus douloureuse. La plupart ne veulent pas la sagesse. Ils veulent la facilité, des recettes, des raccourcis. Mais le code ne plie pas. Il ne répond qu'à ceux qui s'approchent de la vérité avec un cœur brisé, un orgueil abaissé, un esprit prêt à être reconstruit depuis les fondations. Es-tu prêt à cela? Car ce chemin n'est pas pour tout le monde. Il est réservé à ceux qui sont prêts à quitter la zone de confort de l'ignorance, à ceux qui comprennent que la vie ne change que lorsque le pilote automatique est désactivé, lorsque la foi devient action, lorsque la pensée devient discipline, lorsque la spiritualité quitte le discours pour entrer dans les actes. Georges Gurdjieff affirmait « La liberté commence par l'observation de soi-même ». Et c'est exactement ce que sont les proverbes, un miroir qui ne ment pas, qui ne maquille pas ton reflet, qui ne tolère aucune excuse. Alors regarde à l'intérieur de toi. Vis-tu avec révérence pour les principes ou vends-tu ta vérité pour des miettes de plaisir immédiat? Te conformes-tu à la sagesse ou à la commodité? Car une chose est sûre, le monde peut t'applaudir aujourd'hui, mais si tu n'es pas aligné avec le code invisible de l'univers, ta chute a déjà commencé. Et peut-être, en cet instant précis, est-elle déguisée en succès. Mais il est encore temps. Le temps de changer les fondations, de se reconstruire de l'intérieur, de recommencer avec sagesse, crainte et but. Tout commence par un pas vers la vérité, un pas vers ta propre conscience, un pas qui va du savoir au vivre. Et maintenant, dis-moi, es-tu prêt à faire ce pas ou vas-tu continuer à dormir les yeux ouverts? Car dans la prochaine partie, nous allons affronter la ville sans murailles qui existe en toi. Et peut-être est-elle sur le point de s'effondrer? As-tu déjà eu l'impression que quelque chose en toi était toujours sur le fil du rasoir? Comme s'il y avait une partie de toi qui voulait avancer, mais une autre qui te retenait. Comme si une force invisible te tirait en arrière chaque fois que tu essayais de recommencer. Ce n'est pas de la paresse, ce n'est pas de l'incapacité et ce n'est pas un manque de volonté. C'est une absence de maîtrise intérieure. Et crois-moi, cela consume des millions de personnes en silence. Regarde, tu as 40, 50, peut-être 60 ans. Tu as déjà assez vécu pour savoir que la vie n'est pas juste, que le temps n'attend personne, que tous les efforts ne portent pas toujours leurs fruits. Et pourtant, tu continues à essayer. Tu te lèves encore avec des rêves en tête. Tu regardes encore vers l'avenir avec espoir, même s'il est parfois caché. Mais entre nous,
Combien de fois as-tu commencé quelque chose avec enthousiasme pour tout abandonner en cours de route? Un régime, un projet, une nouvelle habitude, une foi retrouvée, une promesse faite au cœur de la nuit, dans un moment de douleur, qui s'est évaporée au lever du soleil. Combien de fois t'es-tu dit « cette fois, c'est la bonne », pour découvrir que quelques jours plus tard, tout était redevenu comme avant. Tu n'es pas seul. Il y a une multitude d'hommes et de femmes qui atteignent la maturité avec le cœur fatigué. Pas une fatigue physique, mais une fatigue de l'âme. Le genre d'épuisement qui vient de la répétition des cycles, de la déception envers soi-même, de la prise de conscience que le plus grand combat de la vie n'a pas été contre le monde, mais contre soi-même. Et c'est là que les proverbes frappent comme un coup silencieux en pleine poitrine. Comme une ville démantelée, sans murailles, ainsi est l'homme qui ne maîtrise pas son esprit. Proverbe chapitre 25, verset 28. Imagine cela, une ville sans murs, exposée. N'importe qui peut entrer, n'importe qui peut détruire. Le moindre vent emporte les toits, le premier voleur pénètre dans la nuit. Maintenant, remplace la ville par toi-même. Combien de fois t'es-tu senti envahi par des pensées que tu ne voulais pas avoir ? Par des émotions qui t'ont dominé, par des décisions impulsives qui t'ont blessé? C'est le portrait exact de notre génération, des personnes incroyables, intelligentes, sensibles, mais sans murailles, exposées, vulnérables, sans gouvernance intérieure, et ce n'est pas leur faute. La vérité, c'est que personne ne nous a appris à bâtir ces murailles. On nous a dit d'étudier, de nous marier, d'avoir des enfants, de payer des factures. Mais personne ne nous a appris à dominer notre propre esprit, à faire taire l'anxiété, à vaincre la colère avant qu'elle n'explose, à dire non à ce qui détruit, à répéter le bien jusqu'à ce qu'il s'enracine. Alors nous avons grandi avec des diplômes, mais sans structure. Nous travaillons comme des géants, mais nous dormons avec des culpabilités d'enfants. Nous passons notre temps à faire pour les autres, mais nous n'arrivons même pas à tenir nos promesses à nous-mêmes. C'est la douleur silencieuse de notre génération. Et si tu ressens cela maintenant, je veux que tu saches, ce n'est pas de la folie, ce n'est pas de la faiblesse, c'est le vide d'une fondation qu'on ne t'a jamais appris à construire. Mais maintenant, tu peux la bâtir. Et tout commence par la conscience. Georges Gurdjieff disait « La plupart des gens vivent comme des automates, dirigés par des habitudes inconscientes, prisonniers d'impulsions dont ils ignorent l'origine. » Et il avait raison. Regarde le monde autour de toi. Jamais on n'a autant parlé de liberté et jamais nous n'avons été aussi enchaînés. Enchaînés à la distraction, aux dépendances numériques, aux comparaisons. Enchaînés à de vieilles blessures, jamais guéries. À des mots entendus dans l'enfance et portés comme des sentences. Enchaînés à des voix intérieures qui répètent « Tu n'y arriveras jamais ». Et quel est le problème de tout cela? Quand tu es enchaîné, le temps passe, mais la vie n'avance pas. Tu vieillis, mais tu ne mûris pas. Tu accumules les jours, mais tu ne construis rien de solide. Alors vient un moment où tu regardes derrière toi et tu réalises que tu es fatigué de toi-même. C'est à ce point qu'un homme nommé Mauro est arrivé. Il a 58 ans. Il a travaillé pendant 33 ans dans une entreprise qui ne reconnaissait pas sa fidélité. Il a élevé 2 enfants avec dignité, même quand son salaire suffisait à peine. On l'a toujours appelé fort. Il ne pleurait jamais, ne se confiait jamais. Mais l'année dernière, après un problème de santé et un licenciement silencieux, il s'est assis seul dans son salon et a pleuré comme un enfant. « Je ne sais plus qui je suis », a-t-il dit. Ce n'était pas une question d'emploi, c'était une question d'identité. Mauro avait perdu le sens de lui-même parce qu'il a passé sa vie à obéir aux autres et qu'il n'a jamais appris à se gouverner lui-même. Et dans ce chagrin, il n'était pas faible, il était enfin éveillé. C'est à ce moment-là que la reconstruction a commencé, une brique par jour, une décision à la fois. Aujourd'hui, il se lève à 5 heures, il lit les proverbes chaque matin. Il note ses pensées, il répète des phrases de puissance. Et petit à petit, il est en train de bâtir un nouvel homme, pas pour que le monde le voie, mais pour habiter en lui-même, en paix. Parce que c'est cela que fait la maîtrise de soi. Elle te rend à toi-même.
Tu cesses de vivre pour les applaudissements des autres. Tu cesses de courir après l'approbation. Tu cesses de réagir à tout ce qui t'irrite, te provoque, t'affaiblit. Tu apprends à te taire quand il le faut, à attendre, à te relever dans le calme, à travailler en silence pendant que les bruyants s'agitent. Les proverbes disent « Considère la fourmi paresseux ». Et il ne s'agit pas seulement de paresse physique, il s'agit de paresse de l'âme. Celle qui repousse toujours, qui trouve toujours une excuse, qui dit « je commencerai lundi, quand tout ira mieux je changerai, quand je serai prêt, j'y vais ». Mais le secret de la fourmi est celui-ci. Elle agit même sans chef, même sans encouragement, même sans like, même sans résultat immédiat. Elle agit parce qu'elle sait que l'hiver viendra et elle sera prête. Et toi? Es-tu en train de te préparer ou simplement d'attendre parce que le temps passe? Et comme le disait Napoleon Hill, avant de conquérir le monde, apprends à te conquérir toi-même. Voilà le vrai chemin. Ce n'est pas une question d'arguments, de statut, de promotion, de followers. C'est une question de souveraineté personnelle, de faire taire l'anxiété avant qu'elle ne crie, de regarder la peur droit dans les yeux et d'avancer malgré tout, de répéter une nouvelle habitude jusqu'à ce qu'elle devienne ton identité, de sortir du lit même quand tout en toi te dit non. C'est la discipline invisible, celle que le monde ne voit pas, mais que le ciel honore. Et tu le sais, tu as déjà senti qu'il y a quelque chose de plus grand en toi. Tu as déjà eu des éclairs de force, de concentration, de foi. Mais ils sont partis trop vite, car ils n'ont pas trouvé de muraille. Il est temps de la construire, avec des choix simples. Un non dit au bon moment, un oui à ce qui te renforce, une routine qui t'ordonne, la parole juste à l'instant de la tentation, la prière au moment du doute, le silence face à la provocation, le courage de recommencer autant de fois que nécessaire, car la maîtrise de soi, ce n'est pas la perfection, c'est la répétition. C'est échouer et revenir, tomber et se relever, oublier et se rappeler, mais avancer, avancer avec conscience, avancer avec intention. Et si cela fait mal, sache que c'est le signe que ça fonctionne, comme l'a dit Georges Gurdjieff. Rien de réel ne se construit sans effort conscient. L'âme humaine ne se façonne pas avec de beaux discours. Elle se transforme par le sang, la sueur et la vérité. Et la vérité, la voici. Tu n'es pas né pour être une ville exposée. Tu es né pour être un royaume, fort, sage, paisible. La question est, vas-tu reconstruire tes murailles ou continuer à espérer que la vie te protège de toi-même? Vous êtes-vous déjà senti en train de marcher, de faire, de lutter, sans vraiment savoir vers où vous allez? Avez-vous déjà eu l'impression que votre vie est en mouvement, mais sans direction? La vérité, c'est que pour beaucoup de gens, l'effort est devenu une routine. Mais le sens s'est perdu en chemin. Ils travaillent dur, se donnent aux autres, essaient de bien faire. Mais au fond d'eux, vit une angoisse silencieuse. Un malaise invisible qui grandit avec les années, l'absence de but clair. Et lorsque le but se dissout, tout autour commence à perdre ses couleurs. Ce qui semblait une victoire devient un poids, ce qui était un rêve devient un fardeau. Et sans s'en rendre compte, on commence à vivre dans un état que Gurdjieff appelait « vie sans centre ». Il disait que la plupart des gens vivent à partir de la périphérie d'eux-mêmes, réagissant à ce qui arrive, s'adaptant à l'environnement, sans jamais accéder au noyau de leur propre existence. Mais que signifie cela, concrètement? Cela signifie que tant que vous ne savez pas clairement ce que vous voulez construire, chaque obstacle semblera être une fin. Car seuls résistent ceux qui savent pourquoi ils ont commencé. Seuls persistent ceux qui savent où ils veulent aller. Seuls fleurissent ceux qui ont semé avec intention. Proverbe chapitre 3, verset 6 dit « Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Mais comment reconnaître Dieu sur le chemin si vous ne savez même pas quel chemin vous suivez? Vous êtes-vous déjà demandé quelle route mes pas sont-ils en train de construire? Avez-vous une direction ou seulement une suite d'urgences quotidiennes? C'est difficile à admettre, mais c'est peut-être la raison de votre frustration. Vous êtes trop occupé pour réaliser que vous êtes perdu.
Votre journée est remplie de tâches, mais sans boussole. Votre cœur a des désirs, mais pas de cap. Et sans clarté, la fatigue gagne toujours. La peur crie plus fort, le doute domine. Et vous savez ce qu'il y a de plus dangereux? C'est que le monde applaudit ceux qui bougent, même si ce mouvement mène à l'abîme. Gurdjieff disait que l'activité inconsciente est le poison le plus puissant pour l'âme, car faire pour faire donne l'illusion du progrès. Mais ce n'est qu'une autre manière de fuir la vérité. Et la vérité, c'est que derrière toute votre agitation, il y a peut-être un silence terrifiant. Vous ne savez plus ce que vous voulez. Ou pire, vous ne l'avez jamais su. Combien de fois avez-vous dit oui par peur de paraître faible? Combien de fois êtes-vous resté sur un chemin simplement parce que vous ne saviez pas comment en changer? Combien de décisions avez-vous prises par culpabilité, par habitude, par pression? Et combien de fois vous êtes-vous demandé si je pouvais recommencer, que ferais-je différemment? Arrêtez-vous un instant, respirez et répondez avec sincérité. Êtes-vous en train de vivre votre vie ou simplement d'exécuter un scénario que quelqu'un a écrit pour vous? Napoleon Hill, en étudiant les hommes les plus accomplis de l'histoire, a découvert qu'ils avaient tous, sans exception, un élément en commun, une clarté de but. Ils savaient ce qu'ils voulaient, savaient ce qu'ils devaient sacrifier et savaient où ils ne voulaient plus jamais retourner. Il appelait cela un but défini. Salomon parlait de la voie des justes. C'est le même principe sous des noms différents. Et voici une vérité qui peut faire mal, mais qui doit être dite. Tant que vous ne décidez pas fermement de ce que vous voulez de la vie décidera pour vous. Et généralement, elle décide par la routine, le manque, le regret. Proverbe chapitre 16, verset 3 dit « Remets ton activité à l'Éternel et tes projets réussiront. » Mais avez-vous des projets ou avez-vous seulement des tâches? Parce que les projets viennent de l'âme, les tâches viennent de l'agenda. Les projets vous défient, les tâches vous épuisent, les projets vous alignent avec l'avenir. Les tâches vous enferment dans le présent. Vivez-vous comme quelqu'un qui bâtit une cathédrale ou comme quelqu'un qui coche des cases? C'est à ce moment précis que le voyage de transformation commence réellement. Quand vous arrêtez de blâmer la vie, les autres, le passé, et que vous décidez d'assumer l'entière responsabilité de votre direction. Quand vous comprenez que personne ne viendra vous dire quel est votre but, c'est quelque chose que vous devez creuser en vous, avec effort, avec silence, avec courage. Et ici, je vous invite, écrivez en commentaire, avec toute l'honnêteté possible, ce qui, selon vous, vous a éloigné de votre but, ce qui vous a distrait, ce qui vous a détourné. Écrire est un acte de conscience, un engagement envers votre propre clarté, car une fois que vous écrivez, vous cessez de fuir la réponse. Et peut-être, c'est votre tournant. Maintenant, écoutez bien, la clarté n'est pas de la magie, c'est une construction. On ne se réveille pas illuminé. On choisit ce qu'on élimine, ce qu'on priorise, ce qu'on répète. La clarté naît du frottement entre ce que vous êtes et ce que vous voulez devenir. Et surtout, la clarté demande du sacrifice. Parce qu'on ne peut pas tout avoir. Celui qui essaie de tout faire finit par ne rien faire de vrai. Celui qui essaie de plaire à tout le monde finit par se perdre lui-même. Alors, réfléchissez avec moi. De quoi devez-vous vous libérer aujourd'hui pour enfin marcher avec direction? Peut-être est-ce la peur de l'échec, peut-être est-ce le besoin d'approbation, peut-être est-ce l'habitude de tout remettre à lundi. La vie n'attend pas que vous vous sentiez en sécurité émotionnellement pour commencer. Elle récompense ceux qui avancent avec foi, même tremblants. Et c'est là qu'entre l'une des affirmations les plus dures et les plus transformatrices de Gurdjieff. Tu n'as pas de volonté propre, tu crois seulement en avoir une. Jusqu'à quel point vos décisions sont-elles vraiment les vôtres? Ou vivez-vous comme une feuille au vent, réagissant à tout, allant là où l'on vous pousse, disant oui parce que vous ne savez pas dire non? Le réveil commence au moment où vous reconnaissez « je ne sais pas, mais je veux savoir ». C'est l'humilité qui ouvre la porte de la direction. C'est le repentir sincère qui brise les chaînes de l'inertie. Et dès que vous commencez à marcher avec clarté, la vie se réorganise autour de vous.
Les bonnes portes s'ouvrent, les bruits perdent leur pouvoir, les tentations perdent leur éclat, et vous commencez à goûter une paix qui n'est pas absence de lutte, mais la certitude de se battre pour ce qui en vaut la peine. Alors regardez bien à l'intérieur et demandez-vous, quelle vie est-ce que je veux construire à partir de maintenant? Pas pour les autres, pas pour impressionner, mais pour y habiter, pour vivre en paix avec votre conscience, pour poser votre tête sur l'oreiller et savoir, aujourd'hui, j'ai marché dans la bonne direction. C'est ça, la vraie liberté. Ce n'est pas faire ce qu'on veut, quand on veut, c'est avoir la conscience pour choisir ce qui construit, même si cela coûte. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en vous est déjà en mouvement, quelque chose qui veut plus, qui veut du sens, qui veut une direction. Alors, écrivez en commentaire, je choisis de marcher avec clarté, pas pour moi, pour vous, pour sceller cet engagement envers votre propre chemin. Car le premier pas pour changer votre route, c'est de décider de ne plus marcher dans l'obscurité. Et la lumière, mon ami, commence toujours par un choix. Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes semblent répéter les mêmes erreurs avec des visages différents à des étapes différentes de leur vie? Elles changent de ville, changent de partenaire, changent d'emploi, mais les schémas se répètent comme un vieil écho. L'échec revient avec de nouvelles excuses. La douleur réapparaît avec une autre voix. Les blessures se déguisent, mais restent ouvertes, comme s'il existait un fil invisible qui cousait toutes les chutes. Et peut-être que si vous êtes honnête avec vous-même, vous reconnaîtrez aussi cela dans votre propre histoire. Cette décision précipitée que vous aviez juré de ne plus jamais prendre, mais que vous avez reprise. Cette relation qui semblait différente, mais qui s'est terminée de la même manière. Cette opportunité que vous aviez juré de saisir à deux mains, mais que vous avez laissé filer entre les mêmes doigts, fragiles que toujours. Pourquoi cela arrive-t-il? Parce que le problème n'a jamais été seulement la situation, c'était l'absence de sagesse. Et voici le point le plus sensible, la sagesse n'est pas la connaissance. Ce n'est pas un diplôme, ce n'est pas l'âge. La sagesse, c'est la capacité de voir ce qui n'est pas évident, de sentir le piège avant d'y poser le pied, d'anticiper les conséquences, de savoir quand se taire, quand parler, quand agir et surtout quand reculer. Proverbe, chapitre 4, verset 7 dit « La sagesse est la chose principale, acquiert la sagesse, et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. » Salomon, l'homme le plus sage à avoir jamais marché sur cette terre, n'a pas demandé la gloire, ni le pouvoir, ni l'or. Il a demandé la sagesse, et avec elle, il a reçu tout ce que les autres passent toute une vie à courir après. Mais aujourd'hui, combien de personnes demandent cela? Nous vivons en l'an 2025, l'ère de l'information. Nous avons accès à plus de données en une seule journée que nos grands-parents dans toute leur vie. Mais cela nous a-t-il rendus plus sages? Ou simplement plus anxieux, plus confus, plus réactifs? La vérité, c'est que trop d'informations sans discernement devient du bruit. Et le bruit vole notre lucidité, il nous aveugle, il nous enivre de vitesse et de superficialité. C'est pour cela qu'il n'a jamais été aussi facile d'être trompé par les autres et par soi-même. Avez-vous déjà pris une décision impulsive qui semblait brillante et qui vous a coûté des mois de regrets? Vous êtes-vous déjà engagé avec quelqu'un qui semblait idéal jusqu'à ce que vous réalisiez que vous reviviez d'anciennes blessures dans un autre corps? Avez-vous déjà investi du temps, de l'énergie et de l'argent dans quelque chose qui n'était pas pour vous, mais vous étiez trop aveuglé pour le voir? Cela porte un nom, le manque de vision. Et le manque de vision coûte cher. Georges Gurdjieff disait « La plus grande tragédie de l'être humain est de croire qu'il est éveillé alors qu'il dort encore. » Il parlait d'un sommeil intérieur, d'une illusion de conscience. La personne pense savoir ce qu'elle fait, croire qu'elle est aux commandes, mais ses décisions ne sont que des réactions à d'anciennes douleurs, des croyances héritées, des automatismes émotionnels. Et c'est pour cela que le livre des Proverbes est si direct, si dur parfois. Parce qu'il n'a pas été écrit pour nous réconforter, il a été écrit pour nous protéger. Protection spirituelle, protection émotionnelle, protection mentale.
Combien de pertes dans votre vie auraient pu être évitées si vous aviez eu plus de sagesse? Combien de mots, dits sous le coup de l'émotion, ont détruit des ponts que vous n'avez jamais pu reconstruire? Combien de relations précieuses ont été ruinées parce que vous avez agi dans la précipitation ou laissé l'orgueil décider à votre place? Combien d'opportunités ont été perdues parce que la peur a vaincu la raison? Et maintenant, réfléchissez. Qu'est-ce qui est en jeu en ce moment? Dans votre vie? Parce que vous êtes peut-être sur le point d'entrer dans un nouveau cycle, une nouvelle répétition, un autre choix précipité, un autre abandon aveugle, une autre promesse vide. Et peut-être, juste peut-être, c'est la dernière chance de choisir autrement. Proverbe, chapitre 13, verset 20 déclare « Celui qui fréquente les sages deviendra sage, mais l'ami des insensés souffrira. » Vous êtes-vous déjà demandé qui a une voix dans votre vie, qui façonne vos opinions, qui influence vos émotions? Quel type de contenu consommez-vous chaque jour sans même vous en rendre compte? Qui sont vos conseillers, vos modèles, vos exemples? Napoleon Hill appelait cela l'environnement mental. Il affirmait que l'esprit est comme un jardin. Si vous ne choisissez pas soigneusement ce que vous y semez, les mauvaises herbes pousseront toutes seules. Et ces mauvaises herbes, dans la vie réelle, ce sont quoi? Des pensées automatiques, des comparaisons silencieuses, des paroles maudites que vous avez entendues il y a des décennies, mais que vous portez encore comme des tatouages dans l'âme. Vous entendez encore cette voix qui vous dit « tu n'es pas capable ». Vous croyez encore ce regard qui vous a fait vous sentir petit. Vous vous sabotez encore quand vous êtes sur le point de réussir, parce qu'au fond de vous, vous pensez ne pas le mériter. Tout cela, ce sont des programmations internes, des fruits d'expérience, oui, mais des fruits qu'on peut cueillir et brûler, si vous le voulez, si vous choisissez de le faire. Mais cela exige de la conscience, de la vigilance, une rupture, et surtout, cela demande la sagesse pour distinguer ce qui vous élève de ce qui vous affaiblit. Peut-être devez-vous vous éloigner de certaines amitiés, peut-être devez-vous faire taire certaines voix, y compris la vôtre. Peut-être devez-vous vider votre esprit avant d'y introduire du neuf. Maintenant, arrêtez-vous un instant et demandez-vous, qu'est-ce qui ou qui prend trop de place dans votre esprit? Et si la raison de votre confusion n'était pas un excès d'information, mais un manque de sagesse? Vous consommez plus que vous ne pouvez digérer. Vous réagissez plus que vous ne réfléchissez. Et cela vous éloigne de votre propre essence. Georges Gurdjieff disait que la vraie sagesse commence quand l'homme cesse de vivre en pilote automatique. Et peut-être est-ce justement cela que Dieu veut pour vous aujourd'hui, que vous vous réveilliez, que vous arrêtiez de répéter des phrases comme « c'est juste ma manière d'être ». Ce n'est qu'une phase, tout le monde est comme ça. Parce que non, tout le monde n'est pas comme ça. Et vous n'êtes pas obligé de rester ainsi. Vous pouvez changer vos schémas, vous pouvez briser les cycles, vous pouvez commencer à penser comme un bâtisseur et non comme un survivant. Mais pour cela, vous devez vous revêtir de sagesse. Et la sagesse n'entre que là où l'orgueil sort. Cet orgueil qui empêche d'apprendre, qui réagit avant d'écouter, qui croit tout savoir, qui ne reconnaît pas les signes. Et ces signes sont là. Peut-être que vous êtes trop fatigué, trop irritable, trop sensible. Peut-être que tout cela n'est que le symptôme d'un cœur sans protection, d'un esprit exposé, d'une âme sans armure. C'est de cela que parle le livre des Proverbes. La sagesse est un bouclier. La sagesse est une armure. La sagesse est une carte. Et vous en avez besoin pour continuer. Parce que le temps passe. Et avec lui, passent les opportunités, les gens, les fenêtres qui ne se rouvriront peut-être jamais. Mais la bonne nouvelle, c'est que la sagesse ne dépend ni de l'âge ni de la chance. Elle dépend du choix, de la recherche sincère, du désir profond d'être une meilleure personne, quelqu'un qui réfléchit avant d'agir, quelqu'un qui aime sans se perdre, quelqu'un qui souffre mais qui grandit, qui se trompe mais qui apprend, qui ne renonce pas à lui-même. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous avez déjà commencé. Maintenant, commentez. Je choisis de grandir avec sagesse.
Cette déclaration peut sembler simple, mais c'est une rupture, une coupure avec l'ancien, un appel à du nouveau, parce que la sagesse commence au moment où vous décidez d'arrêter de vivre dans l'obscurité. As-tu déjà remarqué la différence brutale entre avoir l'air riche et être véritablement riche, entre exhiber des conquêtes et posséder la paix intérieure? Nous vivons à une époque où la réussite est devenue une vitrine, mais où l'âme reste en ruine. Les gens accumulent des objets, des titres, des chiffres, mais au fond d'eux, ils demeurent vides, épuisés, incertains. Et le plus cruel, c'est que beaucoup ne se rendent même pas compte de ce vide, trop occupés qu'ils sont à entretenir une image. Mais les proverbes nous mettaient déjà en garde il y a des millénaires. Et leur voix, bien qu'ancienne, résonne aujourd'hui avec une force nouvelle. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Proverbe chapitre 10, verset 22. Il y a une richesse qui vient avec un but et une autre qui vient avec un fardeau. L'une te rend plus léger, plus intègre, plus entier. L'autre te dévore, t'enchaîne, te rend esclave de ton propre éclat. Et la différence entre les deux ne se trouve pas dans le solde de ton compte en banque, mais dans l'état de ton âme. Combien de personnes connais-tu qui ont tout réussi, mais se sont perdues elles-mêmes en chemin? Combien ont atteint les sommets professionnels, mais ont perdu le sommeil, la santé, les relations, la joie de vivre? Combien possèdent tout ce qu'elles disaient vouloir, et vivent malgré tout avec une angoisse inexpliquée? Parce qu'au fond, elle savait que ce n'était pas cela qu'elle recherchait. Georges Gurdjieff disait « La véritable liberté ne consiste pas à faire ce que l'on veut, mais à vouloir ce qui édifie. » Et c'est là que le conflit intérieur se résout, ou se perpétue. Car si tu n'apprends pas à aligner ta volonté avec ce qui construit, tu passeras ta vie à courir après des ombres, à croire que plus d'argent, plus de reconnaissance ou plus de succès extérieurs rempliront un vide que seule la vérité peut combler. Et voici une vérité qui peut faire mal, mais aussi libérer. Ce que tu appelles réussite est peut-être simplement une forme de survie déguisée. Tu peux être applaudi par tous, tout en ignorant ta propre conscience. Tu peux atteindre tous tes objectifs, tout en repoussant ce qui importe le plus, le soin de ton essence. Proverbe chapitre 8, verset 18, nous révèle une perle de sagesse. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. C'est ici la sagesse elle-même qui parle. Elle personnifie la véritable richesse, celle qui ne passe pas avec le temps, qui ne se corrompt pas, qui ne disparaît pas dans la crise. Et cette richesse commence à l'intérieur, avec l'intégrité, avec le discernement, avec des principes non négociables. Elle se construit par des choix conscients, un effort constant et l'humilité d'apprendre chaque jour. Napoléon Hill appelait cela la richesse durable, celle que l'on bâtit avec un but et que l'on conserve par le caractère. Car à quoi bon conquérir le monde si tu te perds en chemin? À quoi bon couvrir l'extérieur d'or si à l'intérieur tu vis encore avec la peur, le ressentiment, le vide et le doute? À quoi bon atteindre tes objectifs si tu ne reconnais même plus la personne que tu es devenue pour y arriver? Peut-être est-il temps d'arrêter tout et de regarder à l'intérieur, de poser des questions que le rythme effréné de la vie a toujours fait taire. Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Qu'est-ce que je sacrifie au nom d'une ambition qui n'est peut-être même pas la mienne? Qui est-ce que je veux être lorsque personne ne me regarde? Il faut du courage pour poser ces questions, mais encore plus pour affronter les réponses. Car peut-être découvriras-tu que tu es en train de bâtir une vie qui impressionne les autres, mais étouffe ton âme. Et c'est alors que les proverbes réapparaissent, tels une boussole au milieu du brouillard. Celui qui se confie dans ses richesses tombera, mais les justes fleuriront comme le feuillage. Proverbe chapitre 11, verset 28. Regarde la beauté de l'image. Le juste ne fait pas que survivre, il refleurit. Cela signifie que la véritable sécurité ne réside ni dans les biens, ni dans les circonstances, ni dans les réussites extérieures. Elle se trouve dans la profondeur de tes racines. Des racines ancrées dans la sagesse, des racines qui ne cassent pas dans la tempête, des racines qui nourrissent la vie, même en période de sécheresse.
Et voici ce que tu dois comprendre une bonne fois pour toutes. La vraie richesse, c'est ce que le temps respecte. Ce qui ne peut pas être volé, ce qui ne disparaît pas avec l'inflation, ce qui ne s'évapore pas après un licenciement, ce qui n'a pas besoin d'être prouvé à quiconque. C'est ce qui reste en toi, même lorsque tout semble perdu. C'est ta paix, ta conscience tranquille, ton sens de l'orientation, ta fidélité à tes principes, ta vérité intérieure. Tu peux tout perdre, sauf cela. Et si tu as cela, tu peux tout reconstruire. Georges Gurdjieff croyait que le véritable développement spirituel repose sur l'intégrité. Il disait que l'homme éveillé est celui qui ne se ment pas à lui-même, même dans la douleur, car l'auto-tromperie est le plus grand saboteur de la richesse intérieure. C'est elle qui te pousse à continuer sur un chemin vide par orgueil, qui t'empêche d'admettre que tu t'es égaré, qui te convainc que tout va bien, alors que, au fond, tu sais que non. Mais tu peux choisir maintenant. Choisir de rompre le cycle. Choisir de chercher non pas ce qui brille, mais ce qui demeure. Choisir une vie solide, cohérente, sans masque. Parce que la plus grande bénédiction que tu puisses recevoir ne vient pas de l'extérieur. C'est la transformation qui naît de l'intérieur. Alors maintenant, arrête-toi un instant. Respire profondément. Et regarde ta vie avec honnêteté. Qu'es-tu en train de bâtir? Ce que le temps respecte ou ce que le temps consume? Personne ne peut répondre à cette question à ta place, mais elle change tout. Et si, en ce moment précis, tu ressens qu'il est temps de changer, de tourner la page, de recommencer sur une nouvelle base, alors tu es prêt. Car le grand tournant commence quand l'âme comprend enfin que mieux vaut être juste que paraître vainqueur, que vivre en paix vaut plus que n'importe quel solde bancaire, que croître en sagesse est le seul moyen de bâtir quelque chose qui en vaille vraiment la peine. Et si cela a résonné en toi, alors le moment est venu de faire plus que réfléchir. Il est temps d'agir, de construire une nouvelle structure intérieure, d'aligner tes principes avec tes décisions, de poser brique après brique une vie fondée sur ce que le temps ne pourra jamais détruire. Et c'est notre prochaine étape. Dans la prochaine partie, je vais te guider à travers un plan pratique, jour après jour, pour appliquer toute cette sagesse à ton quotidien, à tes choix, à ton chemin. Parce que réfléchir est important, mais vivre l'est encore plus. Et il est temps de vivre ce en quoi tu crois. Maintenant que vous êtes arrivés jusqu'ici, il y a une question que vous ne pouvez plus ignorer. Êtes-vous prêt à faire ce que vous n'avez jamais fait pour vivre ce que vous n'avez jamais vécu? Parce que comprendre ne suffit pas. Être ému ne suffit pas. Être d'accord ne suffit pas. La connaissance qui ne se transforme pas en action rend malade. Et la sagesse qui ne devient pas pratique n'est qu'une décoration de plus sur l'étagère de l'esprit. Vous avez déjà porté trop de poids. Vous avez tourné en rond bien trop longtemps. Vous avez pleuré des répétitions que vous aviez juré d'abandonner. Maintenant, il est temps de reconstruire. Mais pas avec des promesses creuses, avec des actions petites, conscientes, continues. Vous n'avez pas besoin d'un miracle, vous avez besoin d'un plan. Un plan qui commence à l'intérieur, qui transforme votre manière de penser, d'agir, de réagir, qui vous emmène de la confusion à la clarté, de l'instabilité à la cohérence, de l'épuisement existentiel à la paix intérieure. Et c'est exactement ce que nous allons construire maintenant, un plan réel, pratique, transformateur, pas pour tout changer d'un coup, mais pour commencer ce que personne ne peut faire à votre place. 1. Choisissez un but et écrivez-le de votre propre main, peu importe sa taille. Cela peut être simple, je veux retrouver ma santé, je veux apprendre à me maîtriser émotionnellement, je veux vivre avec plus de vérité. Ce qui compte, c'est que cela vienne de vous. Écrivez-le à la main, relisez-le chaque matin. Le fait d'écrire est un engagement, un pacte silencieux avec votre conscience éveillée. 2. Mettez en place 3 habitudes structurantes. Commencez par quelque chose qui gouverne votre esprit.